temps de cette putain d'obscur. Faut qu'on vérifie ça. Comment on fait pour rejoindre la sous-station? C'est un vieux parapente. Il t'aidera à atteindre des endroits difficiles d'accès. Allez, suis-moi. Quoi? Lawan, attends! Oh merde. Dans le jeu Dying Light, on nous passe un parapente. Alors à partir de ce moment-là, est-il plus rapide de se déplacer en parapente ou à pied? Pour le savoir, on va faire un petit calcul. Bonjour, c'est Scientiprof dans Montrer-démontrer. Pour pouvoir voler, si vous réduisez la surface de l'aile, il faut augmenter la vitesse. C'est pour cela qu'un wingsuit va à plus de 200 km/h pour pouvoir planer. Mais dans le jeu, même si la surface est similaire à celle d'un wingsuit, elle a appelé ça un parapente. Du coup, on peut imaginer que l'on va beaucoup moins vite. Et lorsqu'on regarde les vitesses d'un parapente, on voit qu'ils n'ont pas du tout suivi la réalité. Alors pour calculer une vitesse, j'ai besoin toujours de la même chose. Une distance et un temps. Pour la distance, on va prendre un point de repère qu'il y a sur le jeu. On va essayer de trouver un point de repère qui ne se déplace pas comme celle-là. Pas mal, pour un débutant. Comme le parapente n'est pas motorisé, il doit obligatoirement descendre pour avancer. Du coup, on va monter très haut. Et très haut. On part ensuite du toit vers le symbole violet. Le point de départ était à 671 mètres et au bout de 15 secondes, on trouve le point d'arrivée à 548 mètres. Un petit calcul rapide nous montre qu'on va faire au-dessus de 8 mètres par seconde, ce qui équivaut à 29,5 km/h. On va faire pareil à pied en essayant d'aller en ligne droite vers un symbole violet aussi pendant 14 secondes. Le point de départ est à 965 mètres et au bout de 14 secondes on va arriver à 883 mètres. Le même calcul que tout à l'heure avec la variation de distance sur la variation du temps nous dit qu'on va à peu près à 5,8 mètres par seconde, ce qui équivaut à 21 km/h. C'est assez réaliste hein, parce que en courant un marathon, on est en moyenne à 10 km/h. Un sprint, quant à lui, peut nous amener au-delà de 30 km/h. Donc pour la course à pied, on est bon, c'est correct. Pour le parapente, on est légèrement plus rapide, mais encore bien en deçà de la réalité. Donc pour un déplacement optimum, il faut, dès qu'on peut, utiliser le parapente. On accélère comme ça significativement notre déplacement. Les petits trampolines jaunes aussi marchent très bien. C'était Scientiprof dans Montrer-démontrer. A bientôt. Sinon la nuit on ne voit pas où sont les souffleries, alors c'est plus dur. Avant la tombée de la nuit.
Ugh.